Mohamed Bel, vous êtes ici le conservateur à Saint-Romain-en-Galles, au musée gallo-romain. Vous êtes là depuis l'origine. Alors, quels sont les grands moments marquants que vous avez vus en 20 ans? Les citer comme ça en un laps de temps, c'est difficile. Mais il y a un événement. Je vais vous dire deux choses, un bien et un peut-être pas, qui était un mauvais souvenir. C'est l'exposition sur le Mexique que j'ai montée en une semaine. En fait, lors de l'année du Mexique, on avait une super grande exposition au musée. Et on l'a montée le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et samedi, il fallait la démonter pour des raisons de tension diplomatique entre la France et le Mexique. Et pour ce qui est admiratif, c'est la récupération de l'Aphrodite qu'on a pu récupérer et présenter au musée en 2012. Alors comment est-ce que vous voyez un petit peu cette continuité de 1996 à 2016? La continuité, c'est par la programmation qu'on propose au public et pour faire venir aussi d'autres publics. Donc il n'y a plus que le fait de conserver et de protéger les collections. Il y a aussi la variation des activités avec le développement de l'archéologie expérimentale, avec des manifestations musicales, par exemple en partenariat avec Jazz à Vienne, avec les écoles de musique, avec les conservatoires et les conférences des érudits, bien sûr, avec des archéologues, des professeurs d'université. Donc il y a une programmation très variée qui se développe chaque année, qu'on essaie de varier pour toujours avoir un large public très varié. En 2016, comment est-ce que vous pensez que la civilisation gréco-romaine, qui a largement irrigué ici cette région, parce que les Grecs ont commencé par remonter le Rhône avec les premiers chrétiens, les Romains étaient déjà là, qu'est-ce qu'elle nous dit aujourd'hui en 2016 pour nous? C'est un art de vivre qui existait et qu'on devrait s'en inspirer en quelque sorte. Donc c'est un art de vivre que la Gaule a connu et qui a été inspiré et mélangé, métissé aussi par d'autres civilisations comme celle que vous avez citée, la civilisation grecque qui a laissé ses empreintes un peu sur toutes les autres civilisations et la civilisation romaine bien sûr qui était installée dans le pays viennois. Alors ultime question, on fait ici les 20 ans d'un musée qui n'avait jamais été inauguré. Quels sont les projets un petit peu dans les cartons, si on peut en dire quelques-uns? Alors pour l'instant, pour l'année prochaine, il y a la Biennale du Design. Donc ça fait la 3e biennale où on participe. Et c'est une confrontation entre des designers et des archéologues, donc, que j'appelle le design de Milan. Et cette année, ça va être sur la céramique et les artisans. Alors un petit codicile, ça veut dire que finalement l'archéologie, c'est pas que les vieilles pierres, mais ça s'insère aussi dans les arts contemporains? Bien sûr, mais l'archéologie, on peut la trouver partout. C'est quelque chose, et c'est notre histoire d'ailleurs, ça raconte notre histoire, parce que l'archéologie, c'est la vérification de l'histoire.